Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Cette web-série sera consacrée à l'histoire du consulat et de l'Empire. La journée du 18 Brumaire venait de mettre fin à l'existence du Directoire. Les hommes, qui après les orages de la Convention, avaient imaginé cette espèce de république, n'étaient pas bien convaincus de l'excellence et de la solidité de leur ouvrage. Mais au sortir du régime sanglant qu'ils avaient traversé, il leur était difficile de faire mieux, ou autrement. Il était impossible, en effet, de songer aux Bourbons, que le sentiment universel repoussait. Il était également impossible de se jeter dans les bras d'un général illustre. Car à cette époque, aucun de nos hommes de guerre n'avait acquis assez de gloire pour subjuguer les esprits. D'ailleurs, toutes les illusions n'étaient pas encore dissipées par l'expérience. On venait d'échapper aux mains du Comité de salut public. On avait essayé la République sanglante de 93, consistant dans une assemblée unique qui exerçait tous les pouvoirs à la fois. Il restait un dernier essai à faire. Celui d'une république modérée, dans laquelle les pouvoirs seraient sagement divisés, et dont l'administration serait confiée à des hommes nouveaux, étrangers à tous les excès qui avaient épouvanté la France. Ce nouvel essai de république dura 4 années, depuis le 13 Brumaire en 4, jusqu'au 18 Brumaire en 8. Il fut entrepris avec bonne foi et bonne volonté, par des hommes dont la plupart étaient honnêtes, et animés d'excellentes intentions. Quelques personnages d'un caractère violent, ou d'une probité suspecte, comme le directeur Barras, avaient pu se mêler à la liste des gouvernants, qui pendant ces 4 années, se transmirent le pouvoir. Mais Rubel, la Reveillère-le-Pot, Le Tourneur, Carnot, Barthélemy, Roger Ducos, Sieyès, étaient des citoyens probes, quelques-uns très capables, et le dernier, Sieyès, un esprit tout à fait supérieur. Et comme la faiblesse a aussi ses emportements, cette république modérée d'intention avait fini par deux mesures tout à fait tyranniques. L'emprunt forcé progressif, et la loi des otages. Cette dernière mesure surtout, quoiqu'elle n'eût rien de sanguiné, était l'une des vexations les plus odieuses, inventées par la cruelle et féconde imagination des partis. Est-il étonnant que la France, à laquelle les Bourbons ne pouvaient pas être présentés en 99, et qui après le mauvais succès de la constitution directoriale, commençait à ne plus croire à la République? Est-il étonnant que la France se jetât dans les bras de ce jeune général, vainqueur de l'Italie et de l'Égypte, étranger à tous les partis, affectant de les dédaigner tous, doué d'une volonté énergique, montrant pour les affaires militaires et civiles, une aptitude égale, et laissant deviner une ambition qui, loin d'effrayer les esprits, était alors accueillie comme une espérance. Il aurait suffi de moins de gloire qu'il n'en avait, pour s'emparer du gouvernement. Car quelque temps auparavant, on avait envoyé le général Joubert à Novi, afin qu'il pût y acquérir les titres qui lui manquaient encore pour faire la Révolution. Appelé depuis dans nos annales, le 18 Brumaire. L'infortuné Joubert avait été vaincu et tué, à Novi. Mais le jeune Bonaparte, toujours heureux et victorieux, du moins alors, échappant aux dangers de la mer, comme aux dangers des batailles, était revenu d'Égypte en France, d'une manière presque miraculeuse. Et, à sa première apparition, le Directoire avait succombé. Tous les partis étaient accourus à sa rencontre, lui demandant l'ordre, la victoire et la paix. Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, sur Univ TV.